Cette information qui est tombée il y a quelques instants seulement concernant cette attaque au couteau à Lyon hier, la garde à vue qui est donc levée. L'autre souci qui se pose dans ce dossier, c'est quand même l'OQTF. L'OQTF qui date de 2022, Franck Alizio, j'ai envie de dire encore une fois, quoi. Voilà, enfin, c'est quasiment très régulier d'avoir des attaques comme ça qui sont faites par des gens qui sont sous OQTF. C'est surréaliste. C'est déjà l'ensauvagement tranquille, c'est-à-dire que sur les derniers jours, on avait Aubervilliers, on avait Toulouse, on avait Grasse, et hier on avait Lyon. Bon, c'est l'ensauvagement tranquille. Enfin, tous ces chiffres, on a beau nous dire ça n'a pas bougé, en réalité ça a bougé, ça a été multiplié par 3, par 4, que ce soit les agressions, enfin bref. Donc la première solution à ça, elle est nationale, elle est générale, elle est peu importe qu'on soit étranger ou français, c'est construire enfin, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour que les juges puissent donner des peines, pour que les juges puissent faire leur boulot, pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour ne pas faire leur boulot. Non mais Franck Alizio, le problème c'est que toutes les semaines, on se retrouve autour de ce plateau. Toutes les semaines, en fait, on répète la même chose et rien ne change. Et toutes les semaines, on a des attaques avec des OQTF. C'est insupportable. Et deuxièmement, évidemment, le problème de l'immigration, à un moment donné. Moi, ce chiffre est hallucinant et pourtant, il ne vient pas de moi, il ne vient pas de Marine Le Pen, ni de Jordan Bardella. 80% des agressions, des faits de délinquance sur la voie publique et dans les transports publics à Marseille sont le fait des étrangers. C'est pas mon chiffre, c'est le chiffre de la présidente départementale, Martine Vassal, qui a voté 2 fois Emmanuel Macron au premier et au second tour. Vous voyez, c'est pas une amie. Bon, eh bien, elle donne ce chiffre hallucinant. C'est à Marseille, c'est chez moi. Bon, c'est un petit peu pareil dans toutes les villes. Donc, à un moment donné, oui, si on ne fait pas un lien évident, si on ne le reconnaît pas, le Premier ministre ne le reconnaît toujours pas, entre délinquance et immigration, eh bien on ne s'en sort pas. Alors, sans Franck Alizio. Quand j'entends l'élu macroniste nous expliquer qu'il est d'accord avec nous, si vous êtes d'accord, on a l'impression que vous avez des... Là, vous partez à Martin Garnier, parce que Henri Peveau, il n'est pas macroniste. La fiche, pas du tout. Non, je parle pas dans le même temps. Les notes et arguments de l'équipe de campagne de Jordan Bardella. Bon, bref, si vous les avez, tant mieux, et utilisez-les. Mais vous semblez les utiliser. Si on est d'accord sur ce plateau, sur le fait que la France ne peut pas accueillir, j'allais dire, toute la misère du monde comme Rocard, mais c'est plutôt toute la délinquance du monde, toute la criminalité du monde. Si on est d'accord pour dire que la France ne doit pas devenir l'asile psychiatrique à ciel ouvert du monde entier, parce que c'est ce qu'on est en train de dire, parce qu'on nous explique à chaque fois que c'est un malade psychiatrique, il est étranger, il est sous QDF, il est malade psychiatrique, alors on est devenu l'asile psychiatrique de la France. Si on est d'accord sur le plateau, tous pour dire ça, pourquoi on maintient, par exemple, au ministère de la Justice, M. Dupond-Moretti, mais ça encore c'est le choix du président de la République et du Premier ministre, oui, mais surtout pourquoi on ne se met pas autour d'une table et on ne décide pas de lancer un référendum sur l'immigration. Et là, tout le monde pourra, et on fait un vrai projet, on fait une véritable rupture, et on donne la parole au peuple, et on fait une véritable rupture avec ce qui se fait depuis 30 ans, et on fait voter, et on donne la parole aux Français. Franck Alizio, vous comprenez la stratégie du président, vous ? On a l'impression qu'après son voyage, la conclusion, c'est finalement, il est urgent de ne rien faire. Puisqu'il n'y a eu aucune solution, il n'y a pas d'avancée. Son bilan, c'est d'avoir laissé 3 hauts fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie, qui vont servir à rien à part faire illusion. Voilà. Je ne comprends pas, si les problèmes ne sont pas résolus, je ne comprends pas pourquoi l'état d'urgence a été levé. En effet, un état d'urgence, c'est pas fait pour quelques heures ou quelques jours. En 2005, on a décrété un état d'urgence dans les banlieues en France suite aux émeutes. Il a duré 2 ans, vous voyez. Et c'était Chirac, c'était pas non plus... voilà. Donc, on ne comprend pas pourquoi il a été levé. Enfin, depuis le début, Marine Le Pen, depuis des mois et des mois, alerte le président de la République et Gérald Darmanin, y compris dans un entretien privé, en leur disant attention, en Nouvelle-Calédonie, c'est tendu, il y a une tension, il y a une véritable tension, et ils font tout de travers. Il y a cette loi électorale pour laquelle on était favorable, on a voté d'ailleurs cette loi électorale, mais cette loi électorale est votée, alors que, comment dire, évidemment, ça attise les tensions, et dans le même temps, on reporte le Congrès, parce qu'on devait avoir un Congrès, on devait voter. Ce Congrès est reporté. Donc, mais peut-être parce qu'il n'aurait pas eu la majorité non plus. Il n'y a aucune visibilité, mais dans ces cas-là, on n'annonce pas un Congrès. Franck Alizio, qui est député des Bouches-du-Rhône, en plus. Donc, la parole aux Marseillais. Je sais qu'il y en a la parole à tout le monde. Je sais qu'il y en a 2 sur ce plateau, mais bon. Voilà, allez-y. En Marseille, j'y... Est-ce que l'état des lieux que fait Marion Maréchal dans cette vidéo, est-ce que c'est vrai ? En quelques heures, Marion Maréchal, elle était de passage quelques heures à Marseille. Ouais. Elle a vécu ce que vivent les Marseillais au quotidien. Bon, moi j'ai posé la question la semaine dernière en question d'actualité à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur. Il a manifestement mal pris. Bon, je suis venu avec un bilan. Ce bilan, il est factuel. On est 2 mois après l'opération PlaceNet XXL. Nous, on l'appelle PlaceNet XXS. On arrive à 4000 hommes sur le terrain. C'était beau, hein ? 4000 hommes sur le terrain, c'est massif comme... voilà. 4000 hommes sur le terrain, résultat...
49 personnes écrouées. Voilà. Donc c'est pas la montagne qui accouche la souris, c'est pire que ça. Cette opération n'a eu qu'une conséquence, c'est déplacer les trafics dans l'espace, la cité à côté, le quartier à côté, la commune à côté. Et dans le temps, parce que d'ores et déjà, on a de nouveau des règlements de compte, on a de nouveau des morts. Ça y est, c'est reparti. Donc, ça n'a servi à rien. Enfin, en tout cas, il valait mieux qu'elle existe qu'elle n'existe pas, mais ça n'a servi à rien. Ça a été une gigantesque opération de communication. Les images le prouvent. Bon, à partir de là, c'est pour ça que nous avons fait un plan. Ça s'appelle Marseille en ordre. Nous avons fait un plan avec les députés des Bouches-du-Rhône. J'ai porté ce plan, j'ai défendu ce plan à l'Assemblée, j'ai défendu ce plan dans les médias. L'idée, c'est l'établissement d'abord d'un état d'urgence à Marseille. Voilà, il faut l'état d'urgence à Marseille. Vous aimez l'état d'urgence, et le temps, oui, oui, mais je suis désolé, c'est hein. efficace. Ça donne les moyens à la justice et à la police. Dire que ce n'est pas efficace Ça donne à la police et à la justice d'être à armes égales. Ça n'a rien à voir. Là, ce qu'on fait, c'est un coup de com'. Ça dure quelques jours. L'état d'urgence, ça va durer le temps que ça va durer. Ça va durer 2 ans, ça durera 2 ans. Voilà. Et il faut donner des moyens exorbitants du droit commun à la police et à la justice pour être à armes égales avec les trafiquants, avec les délinquants, avec les criminels. Et évidemment, il faut au passage que la mairie de Marseille aussi fasse son boulot, parce que le maire de Marseille s'intéresse plus à créer une salle de shoot qu'à multiplier par 2, par exemple, les policiers municipaux, ce qu'il faudrait être pour être juste dans la moyenne nationale. Donc, je vais donner un exemple. Je cite à chaque fois parce que depuis que je cite dans les plateaux, il continue malgré tout. C'est dire, en dessous des fenêtres du bureau du président du conseil régional, le macroniste Renaud Muselier, il y a un point de deal. Ce point de deal, ça fait des mois que j'en parle sur tous les plateaux télé. Il y a un... Ouais, exactement. Enfin, Porte d'Aix. Attends, les gens qui connaissent Marseille, ils savent que Porte d'Aix aussi, voilà. C'est au pied du conseil régional. On est à la limite du territoire perdu. Attendez, excusez-moi de le dire aussi violemment, mais on est... Oui, d'accord. Mais on est à la limite. Vous êtes d'accord? Vous connaissez Marseille? Attendez, juste Franck. Vous connaissez Marseille comme moi. Vous savez bien que Porte d'Aix, on est à la limite, des territoires perdus. Je vais vous citer. Oui ou non? Oui, mais je vais vous citer un autre exemple parce que malheureusement. Moi, ça fait des années que j'y vais pas Porte d'Aix. Mais c'est partout. C'est partout. Je mets pas les pieds. C'est partout dans Marseille. C'est partout dans Marseille. Vous avez bien choisi, vous. La nuit dernière, ce sont des gendarmes à Herbel. Herbel, c'est une cité dans les quartiers est de Marseille. Donc c'est les quartiers est, ça n'a rien à voir. Dans Herbel, des gendarmes ont été blessés. Toujours pareil, par des délinquants, en voulant faire leur boulot, ils ont été blessés. Donc ça arrive de partout, dans tous les quartiers. Alors, maintenant. On va continuer à avancer aux 20h de TF1. Vous voyez cette carte et elle a mis en colère Marine Le Pen parce que vous voyez sur la carte qu'il y a des miradors qui ont été mis autour de la France et Marine Le Pen est furieuse puisqu'elle explique que finalement c'est une prise de position de la part de TF1 en disant on met des miradors, Franck Alizio. Évidemment. Mais enfin, je rappelle, un État, c'est des frontières. Voilà, c'est tout bête. 100% des États dans le monde ont des frontières. Il y a un message politique de TF1 pour vous en mettant des miradors. Évidemment. Mais ça, vous savez, c'est le politiquement correct. Ils s'auto-intoxiquent, donc après, on finit avec des miradors. On veut juste le contrôle des frontières. On veut juste un contrôle des frontières nationales. Oui, il se trouve, on a des frontières avec la Suisse. Vous voyez, et pourtant, il y a des travailleurs transfrontaliers. Et ça se passe bien. Bon. Et en plus, il faut une frontière parce que justement, on ne peut pas laisser l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce qui sont en première ligne, eh bien, il faut en plus des gardes-frontières, c'est-à-dire un véritable Frontex qui fait vraiment le job. Donc pas de mirador, pour refouler. Mais évidemment que non, enfin, je veux dire, c'est des frontières, oui, ça a toujours existé. Tous les pays ont des frontières. Alors,